Bonjour à tous, c'est Iceno et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur WarZ cette fois-ci. Donc voilà, j'avais dit que je ferais de vidéos sur WarZ et ben voilà, c'est fait maintenant. Donc là c'est le personnage de Warnock, hein, on s'en fiche. Je vais créer un nouveau personnage, ça aussi c'est un personnage de Warnock. Il joue de temps en temps avec mon compte parce qu'il n'y a pas encore assez d'argent pour se le payer. Donc voilà, Iceno en mode hardcore, même si pour l'instant ça ne change rien. Alors je vais vite fait unlock ces deux là qui coûtent une seule pièce d'or. Donc c'est juste le temps qu'on puisse les tester, j'imagine, hein. Et je vais prendre ce perso là. Vous devez entendre que ça gueule pas mal chez moi. Allez, Create New Survivor. Donc pour l'instant le jeu est en anglais, enfin il est partiellement, très partiellement traduit en français, du coup on a des textes très très bizarres. Parce que ce qui n'est pas traduit est sous forme de nom de code en gros. Donc je préfère jouer en anglais, comme ça je suis sûr j'ai aucun problème. Allez, Quick Join. On va arriver à l'écran de chargement. Et voilà, et WarZ c'est un jeu très plaisant, mais au final il y a quand même pas mal de tueurs, donc si... Je pense que si vous n'êtes pas deux, c'est pas... Vous prenez beaucoup moins de plaisir, là c'est pour ça je vais être tout seul. Ça va être vraiment chaud, d'habitude j'ai mon frère qui joue avec moi, mais là il peut pas jouer. Alors par contre je suis en train de filmer, donc le chargement est beaucoup plus long. Et d'habitude c'est plus rapide que ça, je vous rassure. Après il faudra voir si je dois pas baisser les graphismes, parce que... Normalement je tourne bien, mais là comme je filme, c'est pas certain, parce que le jeu n'est pas encore totalement optimisé. Mais en tout cas c'est un jeu que je vous conseille, il est franchement bien, enfin, sauf si vraiment vous avez personne pour jouer avec vous. Enfin même encore vous pouvez chercher une team sur internet, hein, c'est pas le problème, mais voilà quoi, quand on est tout seul c'est un petit peu plus chiant parce que on a au final beaucoup plus peur des zombies, des joueurs pardon, que des zombies. Donc voilà. Donc le chargement est terminé. J'espère que ma souris va pas trop bugger pendant la vidéo. Et voilà, c'est la nuit. Voilà, bon, c'est bien ce que je pensais, je lag. Donc je vais réduire les graphismes. Option, je vais mettre en low. Ah, par contre, il m'a balancé sur un serveur US. Ça lag. Voilà, donc il m'a balancé sur un serveur US. J'espère que je vais pas trop laguer. Le serveur est plutôt plein avec deux bandits. Donc, c'est la nuit, hein, vous pouvez le voir. Alors, je suis où? Je suis ici. Donc, je vais me diriger par ici. Donc, tout droit pour accéder à une première ville. J'ai pas envie de reculer parce que de toute façon, les camps militaires et tout ça sont plus vers le nord. Il y en a un ici et là, il y a un aéroport où apparemment il y a pas mal d'armes. Dans cette ville-là aussi, elle a l'air plutôt pleine. Donc, je vais pas m'amuser à reculer là-bas inutilement. Donc voilà, c'est reparti. Donc j'espère que je vais pas faire une vidéo trop longue. Et c'est parti. Alors par contre, on n'a pas le sprint à l'infini comme dans DayZ. Oui, c'est bien par là. Donc je vais à la moitié de mon sprint, je vais garder l'autre moitié. Voilà, je recule par là. Voilà, donc je garde l'autre moitié de mon sprint, comme ça si jamais je me fais attaquer, j'ai le temps de fuir, de me réfugier sur une voiture ou quelque part comme ça, pour être plus ou moins sauvé. Apparemment il y a des hackers à Campos. Alors les hacks dans WarZ, faut savoir que c'est pas du tout comme ceux de DayZ. Impossible de faire apparaître de véhicules, impossible de faire apparaître d'armes. Tout ça c'est impossible. Les seuls hacks possibles, d'après les développeurs, c'est les... comment ça s'appelle, les IMBot et les Wallach. Donc bon, c'est quand même assez handicapant, mais je pense que c'est quand même beaucoup moins chiant que ceux de DayZ qui étaient franchement très chiants. Qui téléportaient les joueurs, qui se téléportaient eux-mêmes.
Voilà, donc j'espère pas croiser un campeur, n'importe quoi, un hacker. Alors je sais pas si Frosty c'est quelqu'un de spécial, mais son nom est écrit en bleu et ce qu'il écrit est en bleu. Alors je sais pas, j'avais cru voir quelque chose disant que c'était un... qu'ils affichaient maintenant quand il y avait des admins connectés sur le serveur. Donc ça en est peut-être un. Là c'est un zombie, oui. Voilà, donc il va falloir faire gaffe. Parce que, à la limite avant, dans les anciennes versions du jeu, les zombies étaient buggés. Donc on leur passait devant, ils bougeaient pas. Il y en avait quasiment aucun qui pouvait bouger, ni même attaquer. Maintenant que ce bug a été résolu, et largement résolu, je peux vous dire que ça fait pas pareil. Je risque de crever rien qu'en m'approchant d'eux. D'accord, c'est W pour me coucher. Donc, normalement c'est la nuit, il nous voit moins bien. Alors, si mes souvenirs sont bons, parce que ça fait quand même un petit bout de temps que j'ai pas joué, dans les Humvee, ici là, qui sont des voitures militaires, ça, voilà, il y a un loot qui vient d'apparaître, parce que je me suis rapproché de la zone, et c'est un masque à gaz. Et un chapeau. Bon, je vais prendre le masque. Voilà, j'entends les zombies. Alors on va faire très attention. On appuie sur I pour l'inventaire. On l'équipe. Et voilà. Donc, j'ai un gaz masque. Alors ça procure aucune apparemment utilité pour l'instant connue. Mais voilà, c'est toujours fun d'avoir un masque à gaz sur soi. Surtout tant qu'on n'a pas le système de clan encore, qui n'a pas encore été implanté. Le gaz masque peut être très utile. Alors là il y en a un autre qui est apparu là-bas. J'aimerais bien fouiller ce bâtiment, mais je vais d'abord passer par là. Là il y a une tente militaire, mais apparemment elle est fermée. Voilà, donc comme c'est la nuit, vous verrez peut-être un petit peu moins bien que moi. J'en suis désolé, c'est pas ma faute, hein. Je pouvais pas deviner que c'était la nuit. De toute façon, même si je changeais de serveur, ça serait encore la nuit. Parce que tous les serveurs sont réglés sur la nuit en même temps. On peut pas y échapper. D'ailleurs, il est quelle heure? Il est 1h56 du matin. Donc dans le jeu, hein, évidemment, le temps ne passe pas aussi vite qu'en vrai dans le jeu. Il passe beaucoup plus vite. Et heureusement d'ailleurs, parce que des fois sur DZ, ça pouvait être embêtant. Donc là, on a encore un masque à gaz. Donc ça, c'est parce que les gens qui passent, ils prennent les loots. Mais comme ils prennent rarement les masques à gaz, les loots ne se renouvellent pas. Donc du coup, bah, les gens qui passent après se retrouvent avec des masques à gaz. Alors ils ont dit qu'ils allaient le régler, qu'ils allaient faire que les loots au bout d'un certain moment qui n'ont pas été pris se supprimeront tout seuls pour laisser place à d'autres loots. Et là, je vois déjà quelque chose, ça doit être une bouteille d'eau, si ma vue ne me trompe pas. Non, Electrohead, c'est encore mieux. J'ai oublié l'utilité exacte. Ce que je sais, c'est que je crois que ça régénère la barre de sprint. Que je vais préférer ne pas utiliser pour l'instant, la barre de sprint, hein, parce que si je l'utilise, c'est certain, je vais me faire spotted. Donc là-dedans, on n'a rien. Ah, là. OMG, les mecs. Regardez bien ça, parce que c'est assez rare. Ça s'appelle une arme à feu. Une M16. Donc je viens de tomber sur une M16, alors je vais jouer en première personne maintenant. J'entends une radio. Qu'est-ce que c'est que ça? Je savais pas qu'il y avait ça. OMG, je flippe là. Pourquoi il y a une radio? Bon, j'en sais rien, c'est pas grave. Et j'ai une M16, donc les armes à feu sont vraiment assez rares dans ce jeu. Surtout les armes automatiques, j'ai eu vraiment beaucoup de chance d'en trouver une. C'est pas pour ça qu'il faut faire le fou en courant partout. Parce qu'il faut obligatoirement toucher la tête pour tuer un zombie. Sinon vous pouvez lui tirer dans le corps, ça ne lui fera strictement aucun effet. Donc voilà. Donc là, gaz masque. Voilà, donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce qu'il faut savoir que les armes les plus courantes, normalement, c'est les armes de poing, les petits flingues. Et les armes secondaires, enfin la deuxième arme les plus courantes, c'est les fusils à pompe.
Et là je tombe directement comme ça sur une M16. Alors faut savoir aussi que les loots pendant l'alpha, puisque le jeu est encore en alpha, il avait été prévu sortir en bêta là 31 octobre, mais il a été repoussé parce qu'il y avait encore trop de problèmes qui avaient été découverts par les joueurs. Donc ils n'ont pas pu tenir leurs obligations. Donc on est encore en alpha, oui. Et pendant l'alpha, apparemment, les loots sont plus fréquents. On a un meilleur taux de loot que les autres. Alors là, il y a 2 zombies l'un sur l'autre, c'est bizarre. Il y avait peut-être un joueur avant. Zombie mort. Oh merde. Les zombies morts comme ça, le plus souvent ils ne sont pas morts. Et dès que vous vous approchez d'eux, ils se relèvent. Alors voilà, c'est quand même très stressant la nuit de jouer à ce jeu. On a une ambiance vraiment pesante avec les grillons et les zombies. Donc voilà, alors là je reviens sur la route principale. J'espère que je vais pas trop tomber sur des joueurs parce que moi j'aime pas être bandit. J'ai jamais été bandit, j'ai jamais réussi à tuer, enfin réussi. J'ai jamais eu l'occasion de tuer autant de joueurs. Mais croyez-moi, moi ça me fait pas plaisir du tout. Quand je tue, c'est que j'y suis forcé. Je me souviens d'une fois avec mon frère, on était armés. Bah, il y avait un petit nouveau, il s'est approché, on lui a dit de pas s'approcher, de reculer. On peut pas savoir s'il avait une arme, donc on a eu peur. Il s'approchait de nous, il se collait à nous. On s'est dit, il va sortir son marteau, il va sortir son marteau. Bah, il s'est pris un shot de pompe. Mais voilà quoi, c'est. En même temps, on lui avait dit de pas s'approcher en anglais et tout. Hein, il parlait anglais, il nous avait dit hello. Donc voilà, mais moi, sinon, d'habitude, je n'aime vraiment pas tuer les autres joueurs. Pour moi, le but, c'est la coopération et l'entraide. Et malheureusement, elle est un petit peu trop peu fréquente dans le jeu. Alors, faudrait vraiment pas se faire choper par derrière par un autre joueur. Ce serait vraiment très très bête. Parce que si vous vous faites prendre par derrière, je veux dire, le joueur il peut avoir un marteau et il vous défonce. Hein. D'ailleurs, les armes sont pas très très équilibrées parce que les marteaux font plus de mal que les armes automatiques. Donc ça faudra qu'il le règle. Un coup de sniper dans n'importe où ça tue. Avec cette arme là par exemple, j'ai jamais testé mais généralement avec les armes à feu comme ça, c'est 6 ou 7 balles dans le corps pour tuer. Une dans la tête évidemment. Hein. Mais 6 ou 7 balles dans le corps, ça fait quand même un assez gros chiffre, je sais pas si vous vous rendez compte. La rafale qu'on doit jeter, parce que c'est pas non plus une arme ultra précise, donc vous voyez le viseur. Donc oui, le viseur, j'en ai pas parlé, les viseurs, vous devez les trouver, comme les silencieux, les poignets, tout ça. Enfin, je sais pas s'il y a encore des poignets, mais voilà, et on les rajoute là. Donc là, c'est les munitions. Là, il nous dit que c'est le viseur par défaut de la M16, et puis après là, c'est les autres trucs. Donc là, silencieux, j'imagine, là, je sais pas quoi, là, une poignée peut-être. Là, le chargeur, voilà. Donc voilà. Alors quand on trouve une arme, elle a normalement un chargeur sur elle. C'est tout. Ça veut dire que vous devez économiser vos balles énormément parce que les armes sont plus rares. Les chargeurs, pardon, sont plus rares que les armes elles-mêmes. Donc il faut vraiment économiser à fond vos balles. C'est pour ça que j'ai dit que 6 ou 7 balles pour tuer un mec, c'était abusé, puisque, je veux dire, 6 ou 7 balles sur un chargeur de 30 balles, on peut pas trop se défendre longtemps. Sauf si le type qu'on bute a une arme. Mais s'il a qu'un marteau, je veux dire, faut faire gaffe. D'ailleurs, je pense que c'est mieux de tuer les zombies au marteau quand il n'y en a pas énormément, quand il y en a un ou deux. Pour vraiment pas gâcher de balles. Faut savoir aussi que quand on tire une seule balle, le nombre de zombies qui rappliquent sur vous, je vous préviens, c'est impressionnant. Vous avez une énorme vague de zombies qui vous sautent dessus. Il vaut mieux pas tirer. Voilà, donc là j'ai trouvé du jus, ma première nourriture, de l'eau, c'est magnifique. Et instant oatmeal, ça doit être de la bouffe aussi. Voilà, on se couche, on passe en dessous. Voilà. Bon, cette ville a l'air dénuée de zombies. Merde. Alors on va contourner par là, apparemment il y en a moins de ce côté. Ce qu'il y a, c'est que c'est la nuit donc on les voit pas bien. Là il y en a un au sol si je me trompe pas, juste devant moi. Donc comme j'ai pas envie qu'il se réveille, je vais pas trop m'approcher de lui.
Alors. Donc, bon, après, il y a aussi un point qui est un peu comme dans DZ et qui est un petit peu dommage. Enfin bon, en même temps, c'est pas trop possible, mais vous voyez, cette maison-là, par exemple, elle est fermée. Ah, il y a quand même des loots. Ça, je savais pas. Je savais pas qu'on pouvait trouver des loots avec des maisons fermées. Bon, c'est une bonne surprise, mais même, vous voyez, cette maison-là est fermée. Cette maison là-bas, elle est fermée. Cette maison-là, elle est fermée aussi. Bon, ça, c'est une petite cabane. Mais voilà, il y a la plupart des maisons qui sont fermées, malheureusement. Ils ont dit qu'à peu près 30% des bâtiments étaient ouvrables. Donc ça reste assez peu, je trouve. Mais bon, ils ont dit qu'ils allaient l'améliorer. Alors, canette de jambon, canette de soda. Ok, donc là, on a un zombie, deux zombies, une voiture. Ah oui, donc les voitures, j'en ai pas parlé. Ils ont dit qu'ils allaient les mettre, les implanter, qu'on pourrait conduire des voitures. Mais pas pour tout de suite. Donc, il va falloir patienter encore un peu. Non, je vais rester de ce côté-là de la route parce que les maisons, finalement, il n'y a pas énormément de loot intéressant dedans. Alors que ce qu'il y a normalement dans pas trop longtemps, là-bas peut-être, ou là, je sais plus exactement, je connais pas bien cette ville, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. Il y a un market, et les markets, ça doit être les endroits où on trouve le plus d'objets. On en trouve vraiment énormément. Voilà, donc là c'est post office. Oh, pas mal. Voilà, marteau. Donc comme ça, je peux me défendre contre les zombies s'il n'y en a pas énormément. Canette de soda. Bon, bah cette partie commence bien. Je disais que c'était assez difficile de survivre tout seul, mais là, vu mon stuff, normalement, je devrais pas trop avoir de problème. Je vais dire, là, bon, si un joueur, il se prend 7 balles, il est mort. Et s'il y a un zombie, je me réfugie là-dessus. Normalement, ils peuvent pas y monter sur cela. Et je lui fous des coups de marteau. Alors, faut savoir que si on peut atteindre un zombie, les zombies peuvent nous atteindre. Il y a une règle d'équivalence comme ça qu'il faut bien faire attention. Alors ça, je crois que c'est un genre d'hôpital, parce que à chaque fois que j'y vais, il y a pas mal de trucs médicaux, normalement. J'entends un zombie, par contre, j'espère qu'il est pas dans le bâtiment. Je crois que si. Aïe aïe aïe. Bon, on va y aller en scred. Tous les coups, il va être ici. Non, il est dehors, il est de l'autre côté de la porte. Bon, ça me rassure. Voilà, donc des antibiotiques. Donc je pense que ça, c'est un genre d'hôpital, enfin d'une petite boutique de docteur. Parce qu'il y a vraiment des painkillers. Voilà, donc là pour l'instant, d'accord, j'ai trouvé tellement d'items, j'ai déjà plus de place. D'habitude, j'ai toujours de la place. Ce qu'on va faire, c'est on va boire ou manger quelque chose. Ça modérate hunger. En plus, j'ai du bon stuff, je veux dire. Des fois, on trouve de la bouffe, mais de la bouffe pourrie, qui régénère quasiment rien. Bon, bah, c'est pas grave, je vais laisser ça. De toute façon, j'ai déjà des bandages et des antibiotiques, sachant que les antibiotiques régénèrent quasiment l'intégralité de votre barre de vie, donc qui est située en bas à gauche, hein, c'est le personnage. Plus votre barre est noire, plus vous êtes proche de la mort. Alors, une lampe torche. Je vais pas la prendre parce que j'ai déjà... Elle se place à l'endroit de l'arme secondaire. Oh putain. Un chargeur, voilà. Donc quand je vous disais que c'était plus rare encore que les armes, ben c'est vrai. Et j'ai quand même eu la chance d'en trouver un. Alors maintenant, si je trouvais le flingue qui va avec, j'équiperais le flingue à la place du marteau et j'aurais un deuxième chargeur pour le flingue. Ça serait cool. Bon, un deuxième marteau. Je vais le laisser là. Des bandages. Alors là, je les chope à travers le mur, mais ils sont pas invisibles. Hein, ils étaient ici. Donc ça, c'est encore des petits bugs à résoudre aussi, mais bon, c'est pas très handicapant. Ouais, donc là, le chargeur. Au pire, si je trouve pas de flingue, je jette quelque chose. Hein. C'est pas grave. Shemlight. Shemlight à travers le mur. Qu'est-ce qu'on a ici? Un instant oatmeal. Encore un painkills. Qu'est-ce que je vais pouvoir bouffer? Bon, je vais manger ça. Et je vais aller récupérer le chargeur. Que je mettrai dans ma banque. Dans mon Global Inventory. Qui est l'équivalent genre d'une... comment on pourrait appeler ça? D'une tente dans des aides, hein, si vous voulez, sauf que personne ne peut y avoir accès. Bientôt, ils ont dit, je crois qu'ils allaient rajouter des genres de coffres-forts avec code. Voilà, donc ça c'est une note
qui est posé à la génération de la map. Et puis donc voilà, j'ai trouvé ma femme, et qui raconte un peu tout ça. Et il y a un bouton report abuse en dessous. Tout simplement parce que normalement, il y aura possibilité de placer ces notes. Donc on place à un endroit, on pourra laisser... j'ai trouvé ça, bonne chance à vous, chers survivants. Enfin voilà quoi, un truc un peu RP. Et voilà, donc... Je suis ici, je ne vais pas passer à cette ville là parce qu'ils ont dit tout à l'heure qu'il y avait des hackers. Je vais directement toc 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 toc, ça va être long. Et arriver ici et déposer mes trucs. Donc en attendant, je vais terminer la vidéo ici. Je vais quand même tuer un zombie pour vous faire plaisir. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément d'action, mais de toute façon c'est un peu ça le jeu. Je veux dire, si vous attendez à buter tous les zombies, vous serez déçus parce que vous vous ferez tuer. Donc là je fais exprès de courir. Par contre, non, je vais arrêter de courir là, juste vérifier au moins si je peux monter là-dessus. Parce que si je peux pas monter sur ce camion, je risque de crever. Ah merde, il est là. J'avais pas piqué qu'il était si proche. Ouais, on peut monter, donc apparemment, eux, ils peuvent pas. Alors, je vais quand même prendre... Ok, il m'a spotted. Ça va, il peut pas monter. Maintenant, je vais tirer une balle. Allez, on est en vidéo, c'est pour le fun. Et là, je suis spotted. Merde, j'entends. Oh putain, oh putain. Merde, j'en ai niqué deux. Oh, il a lâché des sous. C'est la première fois que je trouve de l'argent. Parce que ça a été ajouté dans une mise à jour plutôt récente. Et comme j'ai pas énormément joué depuis... Voilà. Bon, bah après cette petite scène d'action... Ah non, en fait, j'ai gâché qu'une seule balle sur l'autre. Puis j'avais 30 balles à la base. Donc voilà, après cette petite scène d'action, je vais vous quitter. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.